Bonsoir et bienvenue en ce mardi 3 mai 2022 et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 760 et plus particulièrement à la méditation numéro 474 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole, dans le psaume 130 au verset 5, « De tout mon être, je compte sur l'Éternel et j'attends ce qu'il va dire. » Alors oui, une fois de plus ce soir, nous comptons sur toi, de tout notre être, totalement, complètement. Et oui, nous attendons ce que tu vas nous dire, ce que tu vas nous enseigner, ce que tu vas nous apprendre. Et ceci, devrait être notre attitude à chaque seconde de notre vie, quels que soient les domaines de notre vie, envers nous, envers les autres, envers nos paroles, aussi envers les autres. Car c'est ainsi, en étant en toi et toi en nous, c'est-à-dire en étant dans la vérité, en disant les choses que tu nous demandes de dire, en plongeant nos regards dans ta parole et en recevant tes enseignements, c'est ainsi que nous avancerons sereinement sur ce chemin sur lequel tu nous as mis, et ceci pour l'éternité avec toi. Alors, une fois de plus, Père, dans le nom de Jésus, que tout ce qui sortira de notre bouche encore ce soir soit pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. J'espère cette fois-ci que nous aurons... pas comme hier, où on a dû avoir 20 à 25, je pense, coupures. Avançons en tout cas et déclarons que ce soir, la parole va être déclarée, comme hier d'ailleurs, mais sans difficulté. Nous en sommes arrivés donc au verset 8 et 9, dans lesquels, qui nous sert de fil rouge afin de bien comprendre comment l'attitude que nous devons avoir, tout comme les quatre êtres vivants, lorsque l'Église sera enlevée, parce que c'est bien la situation dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, c'est combien, tout comme ces quatre êtres vivants qui crient sans cesse, à longueur de journée, entre guillemets, même si le temps n'est pas le même, bien sûr, pour nous aujourd'hui, combien cela doit être l'attitude de nos cœurs aujourd'hui, et sans attendre, que l'avènement de notre Seigneur. Et c'est pour cela, que nous méditons en parallèle, le livre de Néhémie, chapitre 1er ou chapitre 6, tranquillement, afin que cela nous montre, comment, nous devons agir. Et ceci également en prenant en parallèle également, Exode, le livre de l'Exode, chapitre 15, versets 22 à 27. En attendant de reprendre la suite de ce que nous avons vu hier, relisons les versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit: « Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, c'est-à-dire sans s'arrêter, en continu. Qu'est-ce qu'ils ne cessent de dire? Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Là, on voit bien que nous sommes passés dans une autre conjoncture, c'est-à-dire dans un autre temps. L'Église n'est plus là, c'est pour ça que notre Seigneur est venu, c'est pour cela que, il y a qui était, qui est, qui vient, contrairement au chapitre 1er où cela est dit également, mais de façon différente, parce que la porte était toujours ouverte à ce moment-là, jusqu'à la fin du chapitre 3, où c'est écrit qui est, qui était et qui vient. Nous avons médité sur cela, je vous laisse aller réécouter les méditations. Donc là, qui ne cesse de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce, » je fais exprès de prendre ce package entier, on n'a pas le choix, c'est l'ensemble, c'est pas selon notre guise, non, c'est ainsi que nous devons rendre gloire et honneur et action de grâce, qui veut dire merci,
dire les remerciements à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire notre Père, qui est bien détaillé par l'apôtre Jean, eh bien dans ce chapitre 4 sur, comment dirais-je, là où se trouve le trône de Dieu, le siège du gouvernement céleste, et notre Seigneur est à ses côtés. Ne l'oublions pas, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Alors, reprenons, eh bien, là où nous en étions arrivés hier, c'est-à-dire, eh bien, dans Exode, chapitre 15, à la fin du verset 25, où nous avons pu voir, je vous laisse aller réécouter les deux dernières méditations, les actions-réactions, c'est comme si vous connaissez le film Les choristes, c'est là où on entend tout de suite, eh bien, lorsqu'il faut corriger quelqu'un, action-réaction, c'est de là que vient, notamment, en tout cas, plus communément, est-ce que les personnes, eh bien, connaissent, parce que les choristes, le film Les choristes, eh bien, on fait tellement d'entrées, il y a maintenant au moins une dizaine d'années, sûr, minimum, eh bien, et c'est pas hasard, finalement, je me dis, parce que c'est les choristes. Et les choristes, eh bien, c'est ceux qui chantent, mais celui qui dit ça, c'est pas celui qui chante, c'est celui, finalement, eh bien, qui dit au chef d'orchestre un petit peu, eh bien, action-réaction. Et on a fait une méditation en parlant du chef d'orchestre. Celui qui tient la baguette, eh bien, doit être dans l'action et dans la réaction s'il y a une fausse note. Donc, on comprend mieux l'action-réaction, eh bien, que doit être, eh bien, comment dirais-je, les choristes, si je puis m'exprimer ainsi, que nous sommes tous en tant qu'enfants de Dieu, et nous devons être dans l'action et la réaction de ce que nous dit et nous montre le chef d'orchestre divin, qui est notre Père. Et nous avions dit que, eh bien, Moïse, en étant obéissant, eh bien, a pris ce morceau de bois que Dieu lui a montré, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, et l'a jeté dans l'eau qui était amère, qui est devenue, bien sûr, douce. Et hier, ça a été un petit peu coupé, et puis c'est écrit ensuite, toujours dans la fin du verset 25, c'est là, c'est-à-dire l'endroit, ce moment précis, pas l'endroit, mais ce moment précis qu'attendait, eh bien, sûrement notre Père, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, pour faire quoi? C'est là que l'Éternel donna, donc on voit bien que c'était le moment qu'il attendait, pour faire quoi? Pour donner au peuple des prescriptions et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. C'est-à-dire non seulement, eh bien, à cet endroit, c'est-à-dire devant, eh bien, les eaux de Mara, en ayant une fois de plus, eh bien, fait un miracle, et il met une fois de plus, je puis dire, m'exprimer ainsi, eh bien, Moïse et tout le peuple, eh bien, à l'épreuve. À l'épreuve. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, finalement, il savait déjà ce que le cœur, il sonde le cœur de chaque être humain. Il le connaît par cœur. Encore plus, et bien sûr, celui de ses enfants, parce que, eh bien, il est en nous, mais n'oublions pas que notre Père l'Éternel est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sonde les cœurs. On l'a vu tout cela, on l'a médité. Donc, il connaît leur cœur, même si eux ne le connaissent pas. Et il veut quelque part encore leur donner une chance. Il veut leur donner une chance. Et il veut les enseigner. Il veut les enseigner. Il veut finalement, tout comme nous l'avons prié, eh bien, qu'ils élèvent leur voix en disant, eh bien, de tout mon être, je compte dans le Seigneur. Et j'attends ce qu'il va dire. Et là, non seulement ils l'ont pas attendu, parce qu'ils ont murmuré contre Moïse, donc contre Dieu, on le sait, que notre Père avait rencontré en face à face. Donc, ils devraient, avec tout ce qu'ils ont traversé, tout ce qu'ils ont vu, eh bien, ils devraient attendre avec impatience, de tout leur être. Ils devraient, eh bien, compter sur l'Éternel, en disant, il est là, devant nous. Il est aussi derrière. Et on attend avec impatience, eh bien, ce qu'il va nous dire.
Et pourtant, eh bien, on a bien pu voir avec les eaux de Mara que ce n'était pas le cas. Et finalement, eh bien, notre Père va leur donner encore une chance. Et je demandais à notre sœur, eh bien, Danielle Fouquet-Froissart, dont j'ai partagé, eh bien, tout à l'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure avant la méditation, si je pouvais utiliser, eh bien, ce qu'elle avait mis aujourd'hui, parce que je trouvais, eh bien, que cela correspondait exactement, finalement, dans l'image, en tout cas, eh bien, avec ce que nous sommes en train de dire. Prenons-le, ce partage. Toujours les partages de Bob Gass, que notre sœur, eh bien, fait chaque jour. Et là, je pense pas qu'on aura le temps aujourd'hui, mais demain, ça c'est sûr, eh bien, là, il est parlé de médecins. De médecins. Et le partage nous dit, eh bien, les médecins disent qu'une maman qui fume transmet la nicotine à son bébé. On le sait, cela. Comment? Par le lait maternel. Et on sait que c'est pas bon. Tout le monde le sait. La maman le sait. Peut-être que le seul qui le sait pas, c'est le bébé. Et encore, on ne le sait pas. Sans le vouloir, on pourrait discuter sur ce terme, mais bon, on continue. Sans le vouloir, elle le pollue avec ses propres vices. Oui, parce que c'est un vice. Elle ne peut pas s'arrêter, la maman, de fumer. Pourtant, elle sait, et en tout cas, en France, en tout cas, c'est suffisamment explicite sur les paquets de cigarettes, où c'est écrit « fumer tue », ou sur les boîtes, ou sur les paquets de tabac roulé, je crois que c'est comme ça, eh bien, c'est écrit « c'est fumer tue ». Et il y a des images qui sont bien claires. C'est écrit « fumer provoque le cancer » également. Et on voit des images tellement explicites que on se demande pourquoi les gens continuent à fumer. Parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter, parce que c'est un vice. Il faut dire les choses comme elles sont, comme c'est indiqué ici. Et j'aime ce qui suit, parce que ça correspond à tout ce qu'on a pu dire ces 2 derniers jours, ou 3 derniers jours. Et la même chose arrive quand nous transmettons quoi? Notre aigreur, notre culpabilité, notre insécurité, on pourrait dire aussi notre amertume. Parce que quand nous sommes amers, quand nous sommes remplis d'aigreur, eh bien, c'est un peu comme le barrage. Vous savez qu'on avait, eh bien, donné comme image, l'ennemi construit ce barrage et nous l'aidons à le construire par les vices, par notre aigreur, par notre amertume, etc. Et bien sûr, bien l'eau est arrêtée devant, mais elle continue à se répandre sur les côtés. Et donc, elle inonde les côtés. Donc, elle fait du dégât. Les terres peut-être qui étaient bonnes, agricoles, eh bien, sont envahies, inondées et ne sont plus à ce moment-là cultivables. C'est la même chose. Eh bien, avec ce que cela provoque, eh bien, dans nos cœurs et dans ceux qui sont à nos côtés, ou que l'on voit. C'est la même chose, eh bien, avec le peuple d'Israël ici, eh bien, dans tout ce que nous voyons. Ils ont vu, ils savent que cela, eh bien, comment dirais-je, de résister, de s'endurcir, de ne pas obéir, de ne pas écouter Dieu. Ils savent que ce n'est pas bon et que ce n'est pas à leur avantage. Pourquoi? Parce que quelques jours auparavant, ils ont pu le voir et je dirais avec toutes les plaies d'Égypte. Et ce qui est arrivé, eh bien, à l'armée égyptienne, à l'armée, oui, de Pharaon. Ils le savent, ils l'ont vu. Et pourtant, c'est plus fort qu'eux. Eh bien, ils sont obligés de prendre cette cigarette spirituelle, ce tabac spirituel, et qui finalement va les conduire à la mort, s'ils continuent. Alors, malgré tout, non seulement notre Père, eh bien, pour Moïse, pour son peuple qui l'a sauvé, mais par rapport à l'obéissance de Moïse, qui est venu quelque part couvrir la faute, eh bien, du peuple,
du peuple hébreu, excusez-moi, eh bien, il leur donne encore une chance. Leur chance, quelque part, eh bien, d'arrêter cette cigarette spirituelle, d'arrêter de fumer, d'arrêter ce vice. Et le partage continue en disant, voilà pourquoi nous avons besoin du Seigneur. Voilà pourquoi le peuple ici a besoin de ces ordonnances et de ces prescriptions que notre Père, eh bien, est prêt à leur donner. Lui seul peut appliquer la guérison à quoi? À la racine de nos problèmes et briser ce cercle vicieux. Lui seul. C'est pourquoi il va leur donner, eh bien, des prescriptions et des ordonnances. Là, à ce moment-là, pour leur dire, écoutez. Écoutez. Et il va les mettre à l'épreuve. C'est ce qui est écrit. C'est là qu'il le peuple, à l'épreuve. Comme quand on dit, eh bien, on va arrêter de fumer. Parce qu'on sait que c'est pas bon pour nous, pour les enfants, pour la famille. Cela va nous engendrer des problèmes. À court, moyen ou long terme, suivant les personnes. Alors, on est mis à l'épreuve du temps. Est-ce que je vais pouvoir tenir? Est-ce que le peuple va pouvoir tenir à l'épreuve des prescriptions et des ordonnances? Est-ce qu'ils vont pouvoir éviter, eh bien, de retomber? Est-ce qu'ils vont se repentir? Est-ce qu'ils vont demander pardon afin que toute leur amertume, toute cette saleté, tout ce goudron, eh bien, à l'intérieur, spirituel à l'intérieur d'eux, eh bien, soit lavé de leurs poumons, de leur cœur, afin qu'ils puissent mieux avancer, mieux respirer, physiquement et spirituellement. Est-ce qu'ils vont écouter? Est-ce qu'ils vont être, eh bien, jusque la profondeur de leurs racines, eh bien, est-ce qu'ils vont laisser notre Père les atteindre? Parce que Dieu le peut, bien sûr, Dieu le veut, mais est-ce que eux le veulent? Est-ce que nous le voulons nous-mêmes? C'est ça le nœud, je dirais, du problème. Est-ce que nous voulons qu'il défasse ce nœud ou finalement, eh bien, on se dit, oh, peut-être que ça va le stopper et puis que... Hein? Parents, vous devez d'abord mettre en place les fondations sur lesquelles d'autres bâtiront. C'est aussi ce qu'il veut faire au travers de ces ordonnances et de ces prescriptions. Notre Père veut leur donner des bases, des fondations, un fondement, afin que, eh bien, non seulement eux, mais tous ceux, eh bien, qui vont arriver, tous ceux qui devront bâtir le fassent sur des bonnes fondations. Une maison faite avec des fondations faites à la va-vite, eh bien, ça sera une maison qui finira par avoir des fissures. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nos vies. Il ne veut pas du tout qu'il y ait de fissures. Néhémie, aujourd'hui on ne l'a pas vu, mais Néhémie, quand il a entendu qu'il y avait des brèches, des fissures, eh bien, dans la muraille de Jérusalem, qui protège normalement Jérusalem, eh bien, il a pleuré. S'il est dit, c'était un désastre. Et nous le verrons, eh bien, c'est ce que Néhémie, eh bien, va aller faire. Essayer de boucher ces fissures, ces brèches. Donc, notre Père veut donner à tout son peuple, eh bien, au peuple d'Israël, de bonnes fondations, afin qu'il n'y ait pas demain, pour eux comme pour les prochaines générations, de fissures. Notre Père est fidèle et il fait le travail non pas, eh bien, rapidement, et il peut le faire rapidement et très bien, bien entendu, mais ce qu'il ne veut pas faire, en tout cas, c'est un travail vite fait, bien fait. Quand on dit ça, ça veut dire, bien, on met une couche, eh bien, comme ça, on voit pas ce qu'il y a derrière, et le jour où ça arrivera, ben, peut-être que je ne serai plus là, ou je n'aurai plus mon entreprise si c'est un maçon ou autre, voilà. Mais bien souvent, les fissures apparaissent beaucoup plus vite que ce qui était prévu par les personnes en l'occurrence.
Le partage termine en disant « N'enseignez pas seulement votre doctrine à vos enfants ». Il n'est pas dit que Moïse va leur dire les choses. Bien sûr, notre Père va leur dire à travers Moïse. Mais il n'est pas dit que, eh bien, c'est un homme qui va les enseigner. Il ne va pas enseigner, eh bien, des fondations d'être humain. Ce que l'on pense être le mieux pour les uns ou pour les autres. Non. Il est écrit « Vivez votre foi devant eux ». Et comment peut-on vivre notre foi devant nos enfants? Et ici, eh bien, devant Moïse, devant le peuple d'Israël, comment peut-il le faire? Comment tous ces parents du peuple d'Israël, envers leurs enfants, eh bien, doivent montrer leur foi? Qu'ils, eh bien, comme on l'a prié, eh bien, qu'ils comptent sur le Seigneur, qu'ils attendent, eh bien, ce qu'il va dire au fur et à mesure, au quotidien, en montrant leur obéissance, en disant, voilà ce que tu dis, eh bien, je le fais, en priant, en intercédant, en recherchant parce que ça sera jamais un long fleuve tranquille, on l'a déjà dit, eh bien, dans notre marche chrétienne, tout comme leur marche au travers du début du désert, qui devait les amener en quelques jours, grand maximum une quinzaine de jours, dans la terre promise. Parce que c'était ça les fondations. Eh bien, rapidement, les faire rentrer dans ce qu'il y a de mieux pour eux. Ce qui avait été promis depuis bien longtemps à Abraham et à sa descendance. Notre Père ne veut pas nous faire, eh bien, traîner. Il veut nous amener là où, eh bien, il veut nous amener là où nous devons être. Selon son timing, bien entendu. Et là, il y en avait pour 15 jours, grand maximum. Vivez votre foi devant eux. Parlez-leur de celui, avec un C majuscule bien sûr, de celui qui vous a délivré des moments sombres de votre vie, de notre vie, on pourrait dire, parce que, bien, si vraiment nous sommes honnêtes, ne pouvons-nous pas témoigner auprès de nos enfants, de notre famille, de ce que notre Père, notre Seigneur, eh bien, a fait dans nos vies, combien il nous a délivrés de tous nos vices, combien nous comptons sur lui parce qu'il nous a jamais abandonnés dans nos tempêtes, combien il nous a non seulement aidés à les traverser, mais combien il a toujours été avec nous. Tout comme le peuple d'Israël. Il a toujours été avec eux, il les a délivrés. Est-ce qu'ils en témoignent? Non. Ils sont ingrats. Parce qu'ils murmurent au bout de 3 jours. Cela doit être aussi parlant pour nous. Nous ne devons pas être en si peu de temps dans l'ingratitude envers notre Père, envers notre Seigneur, envers notre bien-aimé Saint-Esprit, en disant « Mais qu'est-ce que t'attends? Pourquoi? Toujours dans l'ingratitude, en oubliant tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il nous a oubliés, qu'il n'est plus là, qu'il nous a oubliés ou qu'il est ailleurs et qu'il ne peut pas s'occuper de nous. Non, non, il est omniprésent. Il est toujours avec nous partout où nous irons. C'est ce que dit la parole dans Josué. Dans Josué, chapitre 1er au verset 9. Ça se termine comme ça, ce verset. Car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. C'est ce qu'il dit à Josué, c'est ce qu'il dit à chacun d'entre nous. Alors oui, il y a eu des victoires pour Josué. Quand lui, il est rentré avec le peuple dans la terre promise. Mais pour avoir ces victoires, eh bien, il y a des combats à mener. Et vous savez quoi? Eh bien, ce qui est magnifique, c'est que Yahvé Sabaoth, eh bien, c'est l'Éternel des armées, et qu'il combat pour nous. Et comme la parole le dit, c'est dans Romains 8, verset 31. Alors que pour nous dire à ce sujet?
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc celui qui vous a délivré des moments sombres de votre vie, afin que le jour où ils passeront eux-mêmes par des moments difficiles, ils sauront faire confiance à Dieu. Et c'est là, comme la parole le dit, eh bien, que tout se joue. C'est là où il veut donner ses fondations pour que l'enseignement continue, afin que les nouvelles générations, eh bien, comprennent quoi? Eh bien, que notre confiance en Dieu, eh bien, ça soit un témoignage. Qu'ils comprennent que lorsqu'il y a des problèmes, quand ils grandiront au fur et à mesure, eh bien, qu'ils ne se retourneront pas par des murmures, mais en levant les yeux et en criant comme Moïse l'a montré à Dieu. C'est ce qu'il veut faire en leur donnant ici, là, au peuple, des prescriptions et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve de tout cela, de tout ce que nous venons de dire. Alors que cela, eh bien, justement, là, aujourd'hui, pour toi, pour moi, pour nous, soit un exemple. Et que nous ne soyons pas, comme ce peuple, eh bien, à se demander finalement ce qui va se passer. Nous le verrons, eh bien, dans les sessions prochaines, à partir de demain et jours suivants. Merci, Père, merci, Seigneur, merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour ce que tu nous as encore révélé ce soir. Que cela, eh bien, soit à chaque fois gravé sur les tables de notre cœur. Car, oui, eh bien, nous voulons attendre ce que tu nous dis. Ce que tu nous dis, eh bien, se trouve là, dans la parole. Car, contrairement au peuple, eh bien, non seulement nous avons vécu aussi, eh bien, des miracles, des prodiges, non seulement nous en voyons tellement, aujourd'hui, avec les possibilités qu'il y a, nous en voyons tellement au travers de ta parole. Alors oui, eh bien, nous pouvons dire oui, et nous attendons ce qu'il va nous dire, ce qu'il va dire. Mais c'est là, dans la parole. Tu nous as déjà tout donné et tu nous veux toujours tout nous enseigner. Merci. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, bien encore ce soir pour ta parole. Merci pour tout ce que tu mets devant nous et tout ce que tu nous enseignes. Merci pour toutes ces paroles encourageantes. Et ne baissons pas les bras, sachons nous relever et sachons surtout tourner toujours nos regards sur toi, sur ce que tu as établi pour chacun d'entre nous. Oui, merci parce que tu es ce roc si puissant sur lequel nous pouvons nous attacher, sur lequel nous pouvons nous fixer. Merci parce que tu es ces fondations, eh bien, où nous voulons vraiment nous ancrer afin de pouvoir continuer non seulement à grandir avec toi, mais aussi faire grandir toutes les personnes qui nous suivent et qui sont à côté de nous, qui peut-être encore aujourd'hui ne te connaissent pas ou te connaissent, mais qui sont peut-être encore un peu faibles. Eh bien, nous voulons vraiment avoir cette force et nous voulons continuer chaque jour avec toi. Oui, parce que c'est toi qui es notre force et c'est toi qui nous conduis chaque jour. Alors, sachons toujours venir à toi et te remettre chaque chose de notre vie et tout en sachant que nous pouvons compter sur toi. Tu es là et tu nous tiens par la main et surtout, tu es là et même si tu sais tout ce que nous pouvons traverser les uns et les autres, mais tu attends simplement, non pas que nous venions te demander ton aide, mais surtout que nous venions déclarer, proclamons que oui, nous avons besoin de toi et surtout, eh bien, tu fais partie de nous et tu nous connais tellement par cœur parce que nous sommes tes enfants et tu es là, tel un père aimant voulant aider ses enfants, les soulager et les soutenir, aussi bien dans l'épreuve, dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments que nous pouvons traverser dans les tempêtes de notre vie. Et nous savons que nous avons à nos côtés le Dieu si puissant que tu es, Père. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous la donne abondamment, n'en doutons aucunement. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de nos méditations en fin de journée. En attendant de se retrouver demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.